Les grands hommes de l'Antiquité ont souvent, dans les littératures, leur généalogie pour montrer comment leur génie ou leur force ou leur talent les place au-dessus, on va dire, du commun des mortels, notamment grâce à leur ascendance qui parfois remonte jusqu'à une personnalité importante, voire à une divinité. Des personnages illustres, il y en a également dans cette longue généalogie que nous donne Matthieu, la genèse de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais pour dire plutôt à l'inverse que celui qui arrive, Jésus, Christ, est plus grand, bien plus grand, de très loin plus grand que tous ceux d'avant. Il y a déjà cet effet avec ce long texte d'une attente, un petit peu comme Abraham qui attendait. Jésus est dit fils d'Abraham. Abraham qui attendait la naissance d'Isaac, et au long de cette humanité, marquée par le péché, par les difficultés, au bout de cette patience, naît le nouvel Isaac, le Christ, qui vient apporter un nouveau sacrifice, qui apporte le salut et qui apporte la bénédiction à toutes les familles de la terre. Il y a aussi ces 3 fois 14 générations, 14 le chiffre du roi David, là dans le nom, là, quand on prend la somme des lettres en hébreu, c'est dire bien-aimé, mais quand on fait cette somme, il y a le nombre 14, 3 fois 14, pour dire que nous arrivons à ce nouveau David. Nouveau David est aussi fils de David qui veut dire Salomon. Salomon qui est celui qui possédait la sagesse au plus suprême degré, sagesse de Dieu, donnée par Dieu, qui est celui qui vient et qui est plus grand en sagesse que Salomon, sinon la sagesse elle-même, le Christ Jésus, ce que nous chantons dans l'antienne Ô sapientia, ô sagesse de Dieu. Alors demandons dans nos vies, avec patience et persévérance, la venue de celui qui régit l'univers, avec force et douceur, afin qu'il nous enseigne le chemin de la vérité. Amen.